passant par tous les fonds multiples et variés qui aident, soit le préamorçage, soit l'amorçage, soit même parfois les premiers pas d'une entreprise, parfois même jusqu'au premier taux de financement. Il y a maintenant un ensemble de dispositifs qui aident ceux et celles qui veulent créer des entreprises, et notamment des entreprises technologiquement innovantes. Peut-être qu'il y en a trop. En tout cas, le système n'est pas forcément lisible. Et je sais que nous avons un travail à faire pour rendre ce dispositif d'appui à ceux qui prennent des risques plus lisible, plus efficace. De ce point de vue-là, je me réjouis, je tiens à saluer la décision qu'a prise la BPI de mettre en œuvre, je crois, à partir du 1er janvier prochain, un dispositif de simplification que nous avons mis en place il y a quelques mois qui s'appelle le dispositif des aides publiques simplifiées, qui finalement dispensera ceux et celles qui bénéficient d'un certain nombre de soutiens du BPI de la justification de X pièces administratives, puisque finalement l'administration dispose dans la quasi-totalité des cas de l'intégralité des dossiers qu'elle réclame dans telle ou telle administration, et que désormais, avec le numéro de SIRET, on pourra, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, mais enfin, vous pourrez bénéficier, ceux et celles qui, en tout cas, bénéficient de soutien ou bénéficieront du soutien de la BPI, de ces aides. Et je pense qu'il y a aussi un travail de simplification, de lisibilité de ce dispositif d'appui à faire. Deuxième chose, on connaît les défis qui sont dans nous, ceux de l'aide à l'accompagnement de la croissance des entreprises innovantes. Alors il y en a qui, finalement, dans certains domaines, se posent assez peu cette question-là, parce que leur business model repose sur l'idée qu'on se crée, puis finalement, si on peut se vendre puis recréer, et c'est un modèle économique comme un autre. Il y en a d'autres qui ont besoin de temps. Je pense aux biotechnologies, par exemple, qui ont besoin de temps pour installer leur entreprise, qui ont besoin d'être accompagnés, parfois durablement. Donc, on sait qu'on a des progrès à faire sur ce domaine, on a sûrement des progrès à faire aussi, et je me réjouis qu'un travail important soit fait à la fois par la BPI et par les services désormais du ministère des Affaires étrangères sur l'accompagnement des entreprises innovantes à la conquête des marchés étrangers. C'est très bien qu'il faut parfois mettre un pied aux États-Unis. Quand on crée une entreprise, on n'a pas forcément moyen de le faire. Donc il y a des dispositifs qui commencent à se mettre en place, qui peuvent probablement être consolidés, qui aident à conquérir les marchés, pas seulement le marché intérieur. Dès le processus de création, c'est une bonne chose. On sait aussi que les écosystèmes qui doivent permettre, qui doivent fertiliser le champ de la création d'entreprise fonctionnent plus ou moins bien selon les territoires, selon les parties de l'État, de la nation dans lesquelles elles sont localisées. Bref, sur tous ces sujets, nous avons décidé avec Emmanuel Macron de réfléchir ensemble. C'est un peu nouveau. Il y a entre la recherche d'un côté et l'industrie de l'autre, et c'est le produit de l'histoire que j'ai rappelé en commençant, il y a des frontières, des habitudes, des cultures qui font que finalement on se méfie et on va jusqu'au bout de ses logiques. Par rapport au sujet qui nous préoccupe, en respectant les identités de ces administrations différentes, je pense qu'on peut aller plus loin. Je crois que c'est Brenda Maria Rilke qui, dans un magnifique poème sur l'amour, disait que l'amour, c'est deux solitudes qui se rencontrent, qui se défient, qui se respectent et qui finalement s'inclinent l'une devant l'autre. C'est un peu le chemin que je propose à nos deux administrations, qui ne sont pas des solitudes, puisqu'elles sont partie du même corps. Que de se rencontrer, c'est déjà fait. Que se défier, c'est déjà fait. Que de se respecter, ça commence. Et finalement, de s'incliner l'une devant l'autre, et réciproquement. Car je pense que c'est toute la politique de soutien à l'innovation, qui est encore une fois le facteur clé de la croissance de notre pays, qui gagnera. Merci.